Bonjour et bienvenue dans cette série Comprendre Calliope. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'indicateur 7 du référentiel national qualité qui concerne le recueil et la prise en compte des appréciations des parties prenantes. L'objectif est de vérifier que l'organisme de formation recueille les retours et utilise ces informations pour améliorer ses pratiques. Lors d'un audit Calliope, l'auditeur se pose une question simple. Comment l'organisme de formation recueille-t-il et prend-il en compte les retours des parties prenantes? L'objectif est d'améliorer la qualité des formations proposées. L'indicateur 7 indique que l'organisme de formation doit recueillir les appréciations des parties prenantes, analyser ces retours et mettre en place des actions d'amélioration. Cela permet d'inscrire l'organisme dans une démarche d'amélioration continue. Les parties prenantes peuvent être les apprenants, les entreprises, les formateurs, les financeurs comme les opérateurs de compétences, les OPCO et les partenaires. Ces acteurs peuvent tous apporter un retour sur la qualité des formations proposées. Pour recueillir ces retours, l'organisme peut utiliser plusieurs outils. Des questionnaires de satisfaction, des enquêtes à froid, des enquêtes à chaud, des échanges avec les entreprises ou encore des bilans pédagogiques. Le questionnaire à chaud est réalisé à la fin de la formation, mais je vous conseille environ 10 à 15 minutes avant la fin d'une session. Il permet de recueillir l'avis immédiat des apprenants. Le questionnaire à froid est généralement réalisé environ 3 mois après la formation. Il permet d'évaluer l'impact de la formation dans le temps et de savoir si les compétences acquises sont réellement utilisées. Une petite anecdote terrain. Dans certains cas, les parties prenantes ne répondent pas toujours au questionnaire. Par exemple, les entreprises, les partenaires ou encore les OPCO. Dans ce cas, l'important est surtout de montrer que le processus était initié. Autrement dit, que le questionnaire a bien été envoyé ou que la démarche de recueil des avis a été mise en place. Même en l'absence de réponse, l'organisme peut démontrer l'envoi du questionnaire, la mise en place du processus, éventuellement des relances. Cela permet de montrer que la démarche a bien été engagée. Un conseil consiste à intégrer un mini-questionnaire directement dans la progression pédagogique, par exemple à la fin d'un module ou d'une séquence de formation. Et par ailleurs, cela va vous permettre d'ajuster rapidement certains éléments et d'améliorer l'expérience de vos apprenants. Alors, le mini questionnaire, donc je vous ai mis un exemple. On peut poser des questions simples comme le contenu du module était-il clair, mais aussi demander aux apprenants comment ils se sentent après le module, par exemple avec des émoticônes, et cela vous permettra de jauger la compréhension et surtout le ressenti des apprenants avant la poursuite de la formation. On peut également poser des questions comme le rythme de la formation vous semble-t-il adapté ou encore comment vous vous sentez avant de commencer le prochain module et laisser un espace pour des suggestions ou des remarques. L'indicateur 7 permet de vérifier que l'organisme recueille les retours des parties prenantes, analyse ces retours ou améliore ses pratiques. Cette démarche contribue à améliorer la qualité des formations proposées. À vous le succès dans vos projets de formation. Je suis Katharina Jongier, la fondatrice d'Inset Age 360. Si vous souhaitez plus d'informations ou si vous voulez un exemple de bilan pédagogique ou un accompagnement sur Calliope, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.